Alors, Toyota fait évoluer l'affichage de l'autonomie restante sur le BZ4X. Ah oui, intéressant. S'il pouvait aussi faire évoluer l'autonomie du véhicule par temps froid, ça pourrait être pas mal. Moi je dis ça, je dis rien. Plusieurs journalistes danois ont constaté une autonomie peinant à dépasser les 300 km avant que la réserve s'allume. Pourtant, l'autonomie du cycle WLTP est 470 km. Avec la réserve, Toyota cherchait visiblement à rassurer les clients ayant l'habitude de la voiture thermique. Mais le constructeur a reconnu avoir eu une approche trop conservatrice. En effet, la réserve correspondait à l'équivalent de ce que prévoit la réserve sur la moteur essence. Pfff. Non mais ils sont vraiment déconnectés, ils sont tellement matrixés par leur voiture thermique là. Nous allons donner une plus grande transparence et déverrouiller certains éléments cachés de l'autonomie. Nous allons optimiser la réserve d'autonomie. Quand l'écran d'instrumentation dit qu'il a 0 km, il reste en réalité 8%. Par rapport à nos rivaux, notre réserve est un peu plus grande, et nous voulons en libérer une partie pour la rendre utilisable. Mais 8% c'est bien trop. Ah, je sais pas, il faut mettre 3-4%, pas plus quoi. Ouais, 8% ça fait quand même dans les 40 km je dirais. Ce qui est quand même beaucoup, beaucoup trop. Parmi les modifications qu'apporte Toyota, on trouvera désormais un pourcentage correspondant au reste de la batterie. Celui-ci s'ajoutera au nombre de kilomètres restants. L'objectif du constructeur est ainsi de laisser une réserve bien plus petite. En effet, les automobilistes flirtent beaucoup moins avec la limite lorsqu'ils ont une voiture électrique. Aussi, laisser près d'un dixième de la capacité disponible après l'affichage de 0 km n'est pas du tout une bonne stratégie. C'est clair. En modifiant ça, l'autonomie devrait augmenter. En revanche, il faut d'ores et déjà admettre que cela ne permettra pas de s'approcher des consommations du cycle de LTP. Par ailleurs, les prédictions de l'autonomie restante subiront un impact moins important à cause de la climatisation. Le journal danois CAR, ainsi que son homologue Elbil 24, ont noté une grande diminution de la distance restant à parcourir lorsqu'ils activaient la clim. L'autonomie passait subitement de plus de 400 km à moins de 300, juste en appuyant sur le bouton. Nous allons implanter une meilleure méthodologie du système HVAC, chauffage, aération et climatisation. Vous pouvez voir une détérioration d'environ 100 km, mais en réalité ça sera environ 50. En fait, Toyota, là, on dirait que c'est une marque qui débute. Mais vraiment, alors qu'ils ont une expérience colossale dans le thermique et dans l'hybride. On dirait qu'ils débutent dans les voitures électriques. Enfin, d'un côté c'est le cas, mais ils devraient quand même avoir des bases, je suis désolé, des bases logiques. Ils devraient voir ce que font les concurrents aussi. C'est pas sorcier quand même. On dirait une start-up qui lance ses premières voitures électriques. Moi je suis halluciné, vraiment. Ils font des erreurs de débutants en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de Toyota et des voitures électriques ?